Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur antenne à votre télévision. Cette grande édition va recevoir ce soir Maître Éric Bissélo, acteur politique indépendant ici en République démocratique du Congo, à qui également je dis bonsoir. Bonsoir mon grand, merci pour l'invitation. Et justement, l'actualité reste dominée par ce qui vient de se passer au niveau de la Cour constitutionnelle, la plus haute instance judiciaire de la République démocratique du Congo. Ça y est, la Cour a rendu enfin son verdict comme annoncé ce 20 mai 2025. Matata Ponyo Augustin a été condamné à 10 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité après exécution de sa peine. Même sentence prononcée également à l'encontre de Deogracias Mutombo Mwananyembo, ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo. La Cour constitutionnelle a ordonné l'arrestation immédiate de Matata Ponyo Mapon et la confiscation de ses biens à la hauteur des fonds détournés, soit 245 millions de dollars américains destinés à la construction du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Nous sommes dans la province du Kwango. Suivez le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Vu la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, vu la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant condamne chacun à 5 ans de travaux forcés, dit établi en fait comme en droit l'infraction de détournement de la somme de 89 millions de dollars américains mise à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias, et en conséquence condamne chacun à 5 ans de travaux forcés. Dit que les deux infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. En outre, prononce les peines complémentaires ci-après. L'interdiction pour 5 ans, après exécution de la peine principale, du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge des mêmes prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Millions de dollars américains pour les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo Deogracias. Condamne chacun des prévenus au tiers des frais d'instance payables dans le délai légal. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Dit que le présent arrêt sera signifié aux prévenus, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Maître Éric Bissélo, la Cour constitutionnelle a dit, comment est-ce que vous, parce qu'à l'origine vous êtes juriste de formation, même si vous êtes acteur politique indépendant, comment est-ce que vous avez accueilli cette sentence finale? Effectivement, conformément aux articles 163 et 164 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et le Premier ministre. Effectivement, après le revirement de la jurisprudence Kalouba, c'est également la Cour pénale de ministres, les anciens premiers ministres, comme le cas de Matata Ponyo. Il faut retenir que ce procès, c'est un procès à la fois purement politique, mais à la fois... politique, vous dites? Oui, purement politique, parce que si on réfléchit conséquemment au sujet, Matata Ponyo aurait dû déjà faire office devant la juridiction compétente, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, de donner des explications par rapport aux dépenses de cet argent relatif à l'affaire Bukangalonzo. Mais ça fait 6 ans, on l'a laissé faire, on l'a laissé s'échapper, on l'a laissé se présenter aux élections, et parce que, comme il est dit, on l'a peut-être pour
proposer un poste pour rejoindre l'Union sacrée. Mais au regard de cela, aujourd'hui, il est normal de demander des comptes à un ancien Premier ministre sur ce dossier qui nous a coûté près de 280 millions de dollars. Le débat, il faut bien un responsable. Effectivement, quand on regarde le fond du dossier, il y a pas mal des éléments qui ressortent qui mettent à mal la défense de Matata Ponyo. Seulement, on regarde aussi de ce dossier et on regarde de jurisprudence, ce qui vient de se passer là, à la reprise du procès, aurait dû d'abord être soumis à la demande de levée d'immunité de député national devant l'Assemblée nationale, actuellement administré par le président Kamere. Donc, en même temps, nous comprenons que c'est un traumatisme au niveau des acteurs politiques et surtout particulièrement de ceux du camp de Kabila ou bien de ceux qui ne veulent pas rejoindre l'Union sacrée. Nous avons commencé à comprendre que c'est un revirement. On aurait pu se réjouir si ce procès avait tant soit peu n'était pas aussi sulfureux et que nous savons que politiquement, les acteurs comme Matata Ponyo sont régionalement représentatifs. C'est-à-dire Maniema est aujourd'hui attaqué par son flanc parce qu'il est le meilleur élu, rappelez-vous, il est le meilleur élu de cette région. Donc, Bukanga Lonzo, effectivement, 280 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Être condamné 10 ans, moi je suis 245 millions. 245 millions, moi je suis même étonné qu'il soit condamné à 10 ans puisque le réquisitoire allait sur 20 ans. Étant donné qu'il n'avait pas présenté les moyens de défense, j'aurais pensé, par contumace, en son absence, qu'il aurait la peine la plus sévère. Mais comprenez aussi que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne souffrent pas d'appel. Inattaquables, exécutoires de facto. Alors, pour Matata Ponyo, on a dit l'arrestation immédiate. Alors que l'on rendait le verdict, lui, il était à l'Assemblée nationale en plénière. Je ne sais pas comment ça se passait, on va l'arrêter là-bas par exemple. Mais que dira-t-on de Moutou Momon Nyembo qui lui vit déjà désormais en Europe? On fait comment? Ben ça, certainement, il y aura une procédure de demande d'extradition. Mais ça, je ne crois pas que ça sera suivi puisque les juridictions européennes ne considèrent pas notre République comme étant un pays sûr, eu au regard déjà de l'application de la peine de mort, eu également de la partialité de la justice et surtout de l'implication politique permanente entre justice et acteurs politiques. Et bien sûr, Matata Ponyo a déjà eu un recours grâce à son agenda aux acteurs politiques étrangers, notamment européens, pour dire qu'effectivement, c'est un procès politique. Étant bien représenté et bien vu par les organismes internationaux, FM et compagnie, il a des ressources. Il a également représenté la République démocratique du Congo auprès de certaines nations africaines qui ont eu appelé le chef d'État lorsque Matata Ponyo avait demandé à revenir pour être confronté à ces juges. Alors, lorsque par exemple la Cour constitutionnelle dit on doit confisquer ses biens au prorata de sommes détournées, on pense par exemple à l'université de Kindu. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que les étudiants sont encore en cours. Effectivement, c'est une appropriation à la fois des biens de Matata Ponyo, des biens meubles et immeubles, c'est-à-dire des immeubles qu'il a ici, des véhicules. On va évaluer au fur et à mesure une estimation. 245 millions, c'est pas rien. Oui, c'est pas rien parce que, donc certainement, l'université Matata Ponyo va être remis à l'État congolais qui en deviendra propriétaire. Et c'est vrai que, nonobstant ces clivages politiques, nous aurions aimé avoir effectivement ce genre de sanctions quand la justice fonctionne. Quand la justice ne choisit pas, ne sélectionne pas... Pourquoi dites-vous ça donc? Pour vous, ça ne fonctionne pas bien? Non, ça ne fonctionne pas parce que les cas de détournement depuis 6 ans, 7 ans, nous en connaissions légion. Mais c'est la première fois que nous voyons une peine aussi sévère. La première fois que nous avons vu, c'est l'ancien ministre de la Santé et qui avait travaillé avec Joseph Kabila. C'est le premier à être sanctionné. Nous pensions effectivement qu'il y avait une évolution, un changement de mentalité. Non, ceux qui sont venus, ceux qui ont créé l'Union sacrée, ceux qui étaient du cash, ils ont effectué pire que ce qui était avec Joseph Kabila. À bien vous comprendre, vous auriez voulu vivre d'autres procès du genre pour condamner? Pour tous les acteurs qui ont détourné l'argent et volé l'argent, pour être clair, qui ont volé l'argent des Congolais. Là, j'aurais aimé dans ce sens-là. Mais au regard des tendances politiques et du positionnement politique de Matata Ponyo, il est sûr certain qu'avec l'affaire de Joseph Kabila, aujourd'hui, c'est le régime qui est en train de régler ses comptes avec ceux qui ne veulent pas épouser sa vision et sa philosophie. Maître Bisselo, je vous garde pour dire que dans une déclaration faite à la presse lundi 19 mai 2025, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri, a affirmé que les miliciens ont été mis en débandade lors des opérations offensives menées par les vaillants éléments de la force nationale. Le lieutenant-général Luboya Kanchama tient au retour de la paix véritable dans toute la province de l'Ituri et même, comme le voudrait le chef de l'État, sur l'ensemble du territoire national. On suit en Ituri.
Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC annoncent avoir repris le contrôle de plusieurs villages dans la zone de Lopa, précédemment occupée par les miliciens du groupe Zaïre. Alliés à la Convention pour la Révolution populaire, CRP, en sigle de Thomas Lubanga. Dans une déclaration à la presse lundi 19 mai, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a affirmé que ces miliciens étaient désormais en débandade, tandis que les opérations militaires se poursuivent dans la région. Il a également appelé les jeunes ayant rejoint ces groupes armés à abandonner cette entreprise criminelle qui compromet leur avenir. Le porte-parole de l'armée a exhorté Thomas Lubanga à renoncer à ses activités illégales, soulignant l'impact dévastateur de ces conflits sur la jeunesse locale. À Bukavu, au Sud Kivu, le M23 a en brigade le motard et les jeunes dans cette ville, ce qui a sémé le mois et la désolation. Un dossier de la rédaction d'Antenne A et au Ubuntu Média. L'histoire récente des mouvements rebelles en République démocratique du Congo est un éternel recommencement. Ces groupes sont inféodés à un pays voisin et y commettent des exactions dans les territoires qu'ils contrôlent. D'AFDL en passant par le RCD et actuellement le M23 AFC, ces pratiques restent les mêmes. Sous couvert de revendications politico-identitaires, ces mouvements pillent les pays et martyrisent les populations. Le M23 AFC affirme le contraire, mais la réalité confirme toujours ce que ces mouvements chers à Corneille Nangaa et Sultani Makenga continuent ces exactions. Le dernier fait en date se déroule dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, que le M23 AFC contrôle depuis la mi-février 2025. Depuis une semaine, les exactions du M23 AFC sur la population locale prennent une tournure de plus en plus inquiétante. Une véritable terreur s'est instaurée dans la ville. Les premières victimes sont les conducteurs des mototaxis qui sont systématiquement enlevés et acheminés au camp Sayo, la plus grande caserne de Bukavu. Basés dans ces camps, des militaires rwandais issus de la RDF qui constituent l'essentiel des hommes du M23 AFC impose aux conducteurs de motos un entraînement militaire accéléré. Lors de cette formation, ils apprennent le maniement des armes, la conduite des véhicules et d'engins militaires. En peu de temps, ces conducteurs se retrouvent transformés en chair à canon au service du M23 AFC. Le mouvement rebelle ne se limite pas à la mobilisation des conducteurs de motos. Il oblige désormais chaque famille ayant au moins 2 garçons, mineurs ou non, à en donner un pour l'embrigader dans ses rangs. Ce qui sème la peur et le moi au sein des familles de Bukavu et de ses environs. $1 américain par locataire à chaque propriétaire. Une autre taxe baptisée Salongo, mi-travail communautaire, est imposée chaque semaine aux tenanciers des bars, propriétaires de boutiques, hôtels, restaurants et autres commerces. En cas de refus, une punition corporelle leur est infligée ou leurs activités sont fermées. Si le M23 AFC persiste à vouloir rester à Bukavu jusqu'au retour du Christ, comme le répètent les militaires rwandais auprès des chefs des quartiers du Sud Kivu, il ne doit pas oublier que Bukavu et ses habitants ne se laisseront pas faire. Debout Congolais. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Kabongo Mwadiamvita, a discuté avec l'ambassadeur ukrainien en République démocratique du Congo, M. Vassil Amiliani, au menu de leur échange de la coopération bilatérale pour justement la technologie et la défense. Suivez avec Mandi Kouyala. Le vice-premier ministre de la Défense nationale, ancien combattant, Guy Kabongo Mwadiamvita, a reçu le lundi 19 mai 2025 dans son cabinet de travail l'ambassadeur ukrainien en RDC, Vassil Oumaniam. Les échanges à la fois cordiaux et fructueux ont gravité autour des perspectives de renforcement des coopérations militaires entre la RDC et l'Ukraine. Le diplomate ukrainien a exprimé sa solidarité au peuple congolais suite à la situation similaire qui
traverse la RDC, tout comme l'Ukraine, faisant face aux guerres d'agression, causant ainsi des pertes en vies humaines et des déplacements massifs de la population. À ce sujet, les deux pays doivent se serrer les coudes tout en consolidant leurs efforts pour combattre ces actes terroristes. Et je suis vraiment très content parce qu'il a proposé même de faire des démarches pour accélérer notre coopération encore plus vite que moi je ne l'imaginais même pas. Déjà on a beaucoup de pistes de coopération en vue, on a les technologies, on a de l'expérience à partager avec vous, on veut que la RDC soit un pays fort et on peut continuer à travailler dans ce sens-là pour que la paix et la souveraineté de l'État congolais soient rétablies au plus vite possible. Hormis la coopération militaire, Kiev et Kinshasa veulent aussi redynamiser leur coopération dans les domaines de la technologie. Le numéro 1 de la défense nationale se montre très coopératif au point de solliciter l'accélération de la coopération entre les deux pays. Le député national Patrick Munyomo a tenu sa promesse d'assistance humanitaire au profit des populations vivant actuellement dans les villes de Beni et Butembo, après avoir fui la guerre d'agression qui a secoué Goma, ensuite Bukavu, en leur apportant une assistance humanitaire conséquente, après avoir partagé, par exemple, la somme de 100 000 dollars américains. On suit en image avec Mandi Kouyala. Après avoir partagé la somme de 100 000 dollars sur les 200 000 générés par la vente de sa parcelle à Kinshasa avec les personnes ayant fui les villes de Goma et Bukavu à cause de la guerre d'agression rwandaise et qui s'est trouvée malgré elle dans la capitale congolaise, les députés nationaux élus de la ville de Goma, Patrick Munyomo, s'est rendu comme prévu les jeudis 15 mai 2025 dans la province du Nord Kivu par Beni, où il a été accueilli par plusieurs, ainsi que le membre et cadre de quelques partis politiques de l'Union sacrée. C'est le lendemain, dans la matinée, soit le vendredi 16 mai, qu'il a pu rencontrer le gouverneur militaire Évariste Somo-Kakule, avec qui il a fait son entrée au stade du 15 octobre, où des milliers de déplacés constitués en majorité des veuves et orphelins des militaires qui devaient bénéficier d'un lot important des vivres et non-vivres que cet élu de Goma leur avait apporté. En effet, le montagne des sacs devant le podium érigé pour la circonstance ferait croire à certains qu'il s'agissait d'une aide humanitaire du gouvernement de la République ou du PAM. Non, c'est le fruit du sacrifice d'un élu national plein d'empathie pour ses frères et sœurs devenus déplacés des guerres. 1000 sacs de farine de maïs de 25 kilos, chacun équivalent à 25 tonnes. 1000 sacs de riz blanc de 25 kilos, chacun équivalent à 25 tonnes, 500 sacs de haricots de 25 kilos, chacun équivalent à 12,5 tonnes, ainsi que 70 vaches qui ont été abattues pour donner à chaque déplacé une bonne quantité de viande accompagnée de produits précités, rien que pour ceux se trouvant à Beni. Par ailleurs, un bon patriote préoccupé par l'état pucieux de certaines infrastructures publiques, le député national Patrick Munyomo a sorti de sa poche la somme de 10 000 dollars américains qu'il a remis au gouverneur militaire pour appuyer la poursuite des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Beni. Aujourd'hui, votre député national, je me suis décidé de venir compatir avec vous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le président de la République? Les bénéficiaires, quant à eux, ont manifesté un sentiment partagé entre l'émotion, la joie et la gratitude. Après l'étape des Beni, le bienfaiteur des déplacés de la ville de Goma et Bukavu, les députés Patrick Munyomo, accompagnés de 2 autres députés du Nord Kivu, ont pris la direction de la ville de Butembo pour y accomplir le même acte de bienfaisance, à l'instar de celui qui avait réjoui 24 heures plus tôt le déplacé des Beni. Après un bref entretien avec le maire de Butembo, le député national Patrick Munyomo a remis symboliquement quelques sacs de semoule, sacs de riz, sacs d'haricots et quelques vaches, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Cet acte de Patrick Munyomo est louable. Nous l'avions voté.
Nous les voterons encore. Il nous a donné le riz, le haricot, le vache. Que Dieu le bénisse. Voir une personnalité politique quitter Kinshasa pour venir nous visiter avec autant de bien, surtout nous le veuve militaire, ça nous dépasse. Notre élu de Goma nous a suivis jusqu'ici pour nous assister. Que le Dieu de veuve les bénisse et que le président de la République pense à travailler avec les personnes des grands cœurs comme Patrick Mounioumo. Que le Dieu de veuve bénisse aussi le président Félix Tshisekedi. Pour sa part, l'élu de Goma a résumé à ce terme les raisons de sa présence dans cette ville de Butembo. Nous sommes venus ici à Butembo pour compatir avec nos frères qui ont fui la guerre au niveau de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Goma. On voulait compatir avec nos frères et sœurs parce que ce sont nos compatriotes qui ont refusé, n'est-ce pas, cette guerre nous imposée par les Rwandais. Donc ils sont ici et nous, comme les représentants au niveau de Kinshasa, nous nous sommes dit nous pouvons venir compatir avec et leur apporter un message d'espoir pour dire qu'à Kinshasa, on ne dort pas. En croire Patrick Mounioumo, il compte poursuivre ses périples en dehors des frontières congolaises où se trouvent les réfugiés du Sud et Nord Kivu, victimes de l'agression rwandaise. Déplacés, comme je parlais de Goma, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, se retrouvent partout. Je pense que prochainement, ça sera Kampala, Nairobi et Bujumbura. Il faut noter qu'à Butembo, Patrick Mounioumo a apporté 1000 sacs de riz, 1000 sacs de farine, 1000 sacs de manioc, 1000 sacs de semoule, 500 sacs d'haricots et 70 vaches pour le veuve et orphelin des militaires et toutes les victimes de l'agression rwandaise. Avant de quitter l'Est de la République démocratique du Congo pour Kinshasa, Patrick Mounioumo a reçu à la matinée du samedi 17 mai les membres de l'Union sacrée du Nord et Sud Kivu, se trouvant à Beni. L'élu de Goma leur a octroyé un gros bus. Ces derniers n'ont pas caché leur satisfaction et ont encouragé le périple de Patrick Mounioumo. Nous lui avons présenté aussi les difficultés qu'elle traverse l'Union sacrée de la ville de Beni. Et à cette difficulté, il a réagi convenablement par rapport à ses moyens pour faciliter le déplacement des cadres de l'Union sacrée de la ville de Beni. La province du Nord Kivu compte actuellement beaucoup de déplacés internes. Il s'agit de populations qui ont fui l'insécurité dans leurs villages respectifs et vivent actuellement dans différents centres de déplacés internes. Et alors que la discussion n'avait pas encore été finalisée au niveau de l'hôtel de ville de Kinshasa, une décision dans le pipeline avait fuité comme pour dire aux Congolais vivant à Kinshasa que ceux qui avaient des véhicules dont la plaque d'immatriculation s'est terminée par X ou Y au chiffre pair ou impair devraient sortir. Notre reporter Patricia Moni est allé sur le terrain justement pour recueillir les avis des Kinoises et Kinois à ces sujets. Parce que ce sujet en réalité fait soulever de nombreuses vagues. Regardez. En vue de lutter contre les embouteillages dans la mégapole Kinshasa et de faciliter la fluidité de la circulation, les autorités urbaines ont pris certaines dispositions à travers un communiqué officiel portant mesures de régulation de la circulation conformément aux dispositions de la loi numéro 78-022 portant nouveau code de la route, afin de faciliter la circulation sur les acteurs de la ville. S'agissant de la circulation de véhicules, il faut noter que seules les voitures personnelles sont frappées par cette décision et tous les véhicules de type camion-remorque de plus de 20 tonnes ainsi que le véhicule des boissons qui sont autorisés à circuler de 22h juste à 5h du matin. Une décision qui divise la population. En effet, pour certaines, cette décision démontre la limite des autorités dans la résolution de cette problématique. S'ils appliquent cette loi-là, ça ne sera pas bien parce que, il y a d'abord les enfants qui vont à l'école du lundi au samedi. Il y a des fonctionnaires qui travaillent et il y a tant des activités. Donc cette application-là, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Non, dans le sens que non, il ne faut pas comparer l'Europe et le Congo. Parce qu'en Europe, normalement, il y a le problème de l'infrastructure. Donc il y a le problème de la route, les routes sont bonnes. Et ici, on a un problème de
Vraiment, donc respecter les hommes ne respectent pas les principes établis. L'État congolais doit être strict dans l'application de cette loi, afin que cette loi soit respectée par tous. D'autres estiment que la seule manière de réguler la circulation à Kinshasa est à lutter contre les embouteillages et la réhabilitation de grands acteurs de la ville et l'élargissement du charroi du transport public. L'État combien de véhicules ici pour faire dans notre population, pour aider toute la population. Il y a ma baisse à Ranine. Mais tant que tu ainsi, ici est de signaler que les véhicules de transport en commun, le véhicule scolaire, les ambulances et le véhicule de funéraire sont exemptés. Maître Eric Bissello, en tant qu'acteur politique congolais indépendant, vous aspirez devenir demain dirigeant. Quelle panacée avez-vous à proposer pour justement résoudre le problème des bouchons monstres, notamment à Kinshasa? La première des choses, c'est déjà arrêter avec des théories et des projets, mais commencer effectivement à travailler. Travailler, c'est-à-dire? C'est-à-dire commencer les chantiers. Parce qu'on nous parle tantôt des voies navigables qui permettraient de monter à partir de Gare Centrale et d'arriver à Kinkole. On nous parle tantôt de métro-tram, on nous parle tantôt de... La vérité, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de moyens de transport à Kinshasa. Les routes sont en très mauvais état, donc c'est une conjugaison des problèmes. Problème des routes, problème de disponibilité des transports, problème de tarification également. C'est qu'il faut aujourd'hui beaucoup de Kinois prennent le véhicule pour ne pas être en retard, ou bien pour être quand même dans un confort, parce que les embouteillages sont vraiment un véritable calvaire. Il est vrai qu'il faut faire quelque chose. Je ne suis pas totalement contre cette initiative, mais à condition de donner l'alternative à ceux qui voyagent, donner l'alternative à ceux qui doivent venir au travail. Et donc, en cela, je n'ai pas vu de nouveaux bus arriver dans les rues de Kinshasa. Je n'ai pas vu l'hôtel de ville déployer des artères spécifiques par rapport à ce que nous connaissons déjà. Pour venir ici sur Ouéléry, il y a au niveau de Mont-des-Arts, il y a un trou qui se forme. Vous allez au niveau de rond-point Ouéléry, il y a également des problèmes de route. Donc des problèmes là, ce ne sont pas des problèmes liés aux véhicules des Congolais. Mais la vérité, c'est que les Congolais payent des taxes. Il faut que ces taxes servent réellement à aménager les routes et non pas à essayer de trouver des justifications qui n'apportent rien à la solution. Nous avons un problème. Nous ne savons pas exploiter réellement la ville de Kinshasa, parce que nous sommes tous concentrés du même côté. Nous ne savons pas utiliser de manière pertinente les trains, les rails, les tramways qui peuvent être aériens construits. Mais la première des choses qui est pragmatique, qui est vérifiable, ce sont d'abord la disponibilité des bus pour amener un grand nombre de personnes. Et aussi longtemps que nous ne résolvons pas ce genre de problèmes, et aussi longtemps que nous n'aménagerons pas le pouvoir politique qui ne serait pas concentré exclusivement à Gombe, mais sera dispersé sur toute la ville de Kinshasa, ça permettra également aux Kinois qui se trouvent de l'autre côté d'Nsele et compagnie d'avoir accès aux services publics sans avoir à venir ici à Gombe. C'est la manière dont les choses sont disposées qui doit être vue en profondeur. Nous avons vu effectivement le gouverneur de la ville envisager premièrement des artères à sens unique. Ok, on a vu que ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, les artères, des véhicules à chiffres alternés, nous sommes prêts à voir, nous sommes prêts à tenter, mais est-ce que ça, c'est tester la patience des Kinois? Et cette patience, elle a certainement une limite. Elle s'effrite vite. Et les minutes également s'effritent vite pour le journal. On va prendre la revue de presse dans une sélection, un commentaire signé pour vous par Pascal Lokolo. Bienvenue à cette revue de presse tournée vers les faits relatifs à la marche économique de la République démocratique du Congo. Ouragan qui ouvre les balles attaque directement avec le dossier Boukan Alonso dont le verdict du procès est attendu ce mardi 20 mai 2025. Reprenant à sa une Matata à la porte de Makala, ces billets hebdomadaires qui réfléchit au sort qu'attend l'ancien Premier ministre ne le voit pas du tout s'étirer d'affaires car au vu des avancées du procès, apparemment, les dés sont déjà jetés, conclut-il. De son côté, Forum des As, qui ne s'étira pas du tout, il voit un mauvais départ et un risque élevé de scandale. Le journal inscrit le fait tel qu'enregistré dans une série de ce qui ressemble déjà à un feuilleton judiciaire
débutés il y a 4 ans et dans lesquels les décisions judiciaires avaient déjà été rendues. Partenariat minier RDC-USA, la CENCO exige un bénéfice réel pour la population congolaise. Selon les révélations faites par nos confrères de Deskeco, Monseigneur Donatien Cholet a souligné lors du point de presse tenu le vendredi 16 mai 2025 l'impact réel et bénéfique du partenariat conclu autour de l'exploitation de minerais dits stratégiques, en particulier les 3 T, à savoir l'étain, le tungstène et le tantal. Sont pointés du doigt pour avoir facilité les fractionnements des cargaisons à destination de la République démocratique du Congo. Cette pratique consiste à diviser des marchandises afin de les faire entrer sur le territoire national par voie détournée, contournant ainsi les paiements des droits de douane. Ça n'est fini pour la lecture des journaux sélectionnés. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Pour peut-être terminer avec une note d'espoir, Maître Éric Bisselo, un petit mot aux Congolais qui vous suivent. Qu'est-ce qu'on fait pour aspirer quand même légitimement à un bien-être demain? Un bien-être demain ne se réalisera pas sans une véritable justice indépendante et qui ne se préoccupe pas des faibles, ou en tout cas des moments de faiblesse des uns pour régler ses comptes. Un État qui va fonctionner selon non pas les normes de quelques hommes politiques, mais selon les textes de loi. C'est ça un État de droit. Une loi, elle n'est pas injuste, elle doit être respectée, que vous l'aimiez ou pas. Et aujourd'hui, on ne peut pas se dire que la loi, quand elle ne favorise pas votre adversaire politique, elle doit être foulée aux pieds pour les intérêts purement personnels. Par exemple, le cas de l'article de la loi relative aux anciens présidents de la République. Et moi, ce qui est inquiétant, c'est que nous voyons aujourd'hui, nous sommes en train de sombrer dans une période, une fois encore, charnière et obscur. Il est désespérant de penser que les problèmes qui semblaient avoir été résolus par la Constitution, et notamment la loi sur l'ancien président de la République, ces problèmes-là ressurgissent parce que nous n'avons justement pas tenu compte des problématiques et des solutions posées. Aujourd'hui, on ne va pas refaire les Congos avec des hommes nouveaux. Ces hommes-là qui sont là, aujourd'hui de nouveau empêtrés dans des sales affaires, ben, il faudra les changer. Il faudrait que le chef veuille réellement montrer le Nord, où se trouve le Nord, où se trouve la boussole, où se trouve une politique. Et nous attendons le chef d'État qui montre que la justice qu'il veut, si elle veut que ce soit légitime, ben, c'est à lui de montrer l'exemple, il est le magistrat suprême. Si la justice ne fonctionne pas, c'est parce qu'il ne veut pas que ça fonctionne. Et aujourd'hui, les hommes politiques ne peuvent pas tenir toute une nation en otage au gré de leurs intérêts et de leurs besoins. Mesdames, Messieurs, je rappelle que je recevais pour vous Maître Éric Bisselo, juriste des formations, mais acteur politique indépendant en République démocratique du Congo, avec lequel on a discuté sur l'actualité. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir.